Alors là, ça va finir par contre. Thomas, Quoi? dis-moi, la sobriété, c'est pas censé être la priorité des acteurs de la tech? Ah, la voix, tu commences enfin à regarder le monde de la tech avec des yeux... Attends, ça veut dire qu'ils vont faire moins la fête? Bon, oublie ce que j'allais dire. Quand on parle de sobriété, on parle surtout de la réduction de l'impact carbone des activités numériques. En d'autres termes, il s'agit de s'assurer, et je schématise pour toi, que la création d'un document collaboratif ne consomme pas la même quantité d'énergie qu'une famille de 5 personnes pendant un an. Faut quand même savoir qu'en 2023, on dénombrait environ 30,5 milliards d'équipements utilisés pour 5,35 milliards d'internautes, soit à peu près 6 équipements par usager. Waouh, ça va consommer grave tout ça. D'après une étude réalisée par le collectif Green IT, le numérique émet autant de gaz à effet de serre que 5,5 fois la France. Il y a donc un vrai sujet et des axes d'amélioration plus que nécessaires à approfondir. À noter que ces dernières années, les acteurs du monde de la tech, les GAFAM en tête, avaient fait des efforts assez notables, même si cela reste très loin de ce qu'il faudrait. Tous ces efforts, c'est pareil pour l'IA, non? Non mais toutes les semaines, tu me poses des questions sur l'IA. C'est pas ma faute, tout le monde en parle de ce bordel. Bon, c'est vrai. Et puis, on sort de la semaine du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, donc je te l'accorde. C'est vrai que l'IA a pas mal rebattu les cartes, et pas dans le bon sens. D'après l'Agence internationale de l'énergie, un prompt consomme 10 fois plus d'énergie qu'une requête classique. Oh putain, la vache. Qui ne fait pas les affaires de Google, et les nôtres non plus. En plus, la tendance va en s'accélérant. Outre-Atlantique, la connexion de centrales nucléaires consacrées aux usages numériques à des centres de données n'est plus du tout un tabou. Et encore, on n'a aucune idée de ce qui se passe en Chine. La percée de DeepSeek, qui utilise une technique plus frugale, dont nous avons déjà parlé, ne doit pas faire oublier qu'il y a certainement eu beaucoup de tests d'entraînement juste avant. La Chine utilisant surtout les centrales à charbon, je te laisse imaginer la tronche du bilan carbone. Aussi noir que la roche. Toujours selon l'étude de Green IT, les serveurs configurés pour l'IA représentent un peu plus de 2% des unités de serveurs comptabilisées. Pourtant, ils représentent déjà plus de 18% de la consommation électrique et 27% des émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble des serveurs des centres informatiques. C'est complètement aberrant ce bordel. En fait, ça veut dire que tout le monde s'en fout, quoi. Oui et non. L'innovation semble largement avoir pris le pas sur les questions de durabilité. Au cours du sommet de l'IA qui s'est tenu à Paris, on a beaucoup entendu parler d'IA éthique, mais surtout dans le sens de respect des données personnelles. Je n'ai pas entendu, ou très peu en tout cas, entendu le terme sobriété. Puis la France a annoncé 109 milliards d'euros d'investissement, et si je veux être très précis, 50 milliards proviennent d'Arabie Saoudite. Donc, très logiquement, de l'argent du pétrole, mais surtout, cet argent va servir à développer des infrastructures qui tiennent la charge de l'IA. Ça affirme certes les ambitions du pays en la matière, mais ce ne sera pas sans impact. Purée, c'est fichu, Thomas, tout est foutu. Ils pensent qu'au pognon et qu'à l'innovation. C'est vrai que la sobriété n'est jamais au premier plan, mais je rappelle que si on utilise intelligemment l'IA et le numérique, cela peut permettre de réduire l'impact carbone d'autres activités. C'est l'actif for green, et ça c'est même bon pour le business et pour la planète. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que personne ne pourra stopper la progression de la consommation électrique des activités numériques. Alors oui, le numérique ne représente aujourd'hui que 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre, mais encore faut-il faire en sorte de garder cela sous contrôle. Oh ça c'est pas faux. Tiens d'ailleurs, on va commencer tout de suite, t'es trop énergivore. Allez. Non Thomas, change pas ma voix. J'aime pas cette voix pourrie.